bienvenue dans le matos des éleveurs. Alors on va parler aujourd'hui pulvérisation, sécurité des utilisateurs avec l'innovant système CTS proposé par Gverneland. J'accueille en plateau Rémi Delmotte, chef produit pulvérisation chez Gverneland. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors CTS, ça veut dire Closed Transfer System. Voilà, derrière cet anglicisme, ça veut dire quoi? Déjà, tu auras peut-être un meilleur accent que moi, mais est-ce que tu peux traduire? Alors, le Closed Transfer System, en français, c'est tout simplement un système de transfert fermé. Et donc, pour le vulgariser un petit peu, c'est ni plus ni moins qu'un système d'incorporation sans contact. Alors, on va lancer des images là pour voir ce que ça veut dire concrètement, sur où est-ce que ça se place sur le pulvérisateur. Est-ce que tu peux m'expliquer, me donner des détails? Oui, bien sûr. Donc le système de transfert fermé, le Closed Transfer System Gverneland, c'est une adaptation d'un bac incorporateur existant sur lequel on est venu ajouter un système Easy Connect, donc système de transfert fermé sur l'incorporateur. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir réaliser une incorporation de produits phytosanitaires sans avoir à manipuler les bidons. La seule chose qu'on aura à faire, ça va être de clipser le bidon et de paramétrer la quantité de produits qu'on va vouloir incorporer. C'est très simple pour l'utilisateur, c'est l'objectif. Alors, le principal risque, c'était bien les éclaboussures. C'est ça, donc on le sait, la phase d'incorporation des produits phytosanitaires, c'est l'étape la plus risquée dans un chantier de pulvérisation. C'est l'étape où on va manipuler des produits qui sont purs et qui plus est, qu'on va manipuler vraiment avec des risques d'éclaboussure, des risques de projection sur le sol. Donc on a d'une part un risque sanitaire, on va dire, pour l'exploitant, pour l'agriculteur, et également un risque de pollution. Donc c'était vraiment les deux grosses problématiques aujourd'hui au niveau de l'incorporation des produits. Il faut prendre un bidon compatible avec le système pour pouvoir clipser dessus? Alors l'idée, comme je disais, c'est un système Easy Connect. Donc Easy Connect, en fait, c'est un regroupement à travers une association des différents fabricants de produits phytosanitaires. Ils sont tous regroupés autour de la table afin de définir un standard de bouchon qui est monté maintenant sur l'ensemble des produits phytosanitaires. Donc aujourd'hui, un agriculteur va forcément recevoir sur les campagnes à venir des produits qui seront avec un bouchon Easy Connect compatible avec ce système-là. S'il n'a pas le bon bouchon, c'est parce que c'est une question de stock, mais c'est vraiment généralisé, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc là, les fabricants liquident les stocks existants avec les anciens contenants et bouchons. Mais je pense que dès la campagne prochaine, on devrait commencer à voir arriver dans les campagnes ces systèmes-là. Et c'est une norme européenne? C'est une norme européenne, voire même mondiale, je pense. D'accord. Eh ben, écoute, principaux fabricants, Syngenta, Bayer, Corteva, pour ne citer que. C'est ça, c'est exactement ça. On va regrouper vraiment une grande majorité des fabricants de produits phytosanitaires. Alors on va retrouver un de tes collègues qui proposait une démonstration, un tuto, et qui a été filmé. On regarde ça tout de suite. The CTS system is here. We chose to go for a fully electric system, so you activate it here on the side. As simple as if you had a standard chemical inductor, you just go to filling, activate chemical inductor, and press on the go. The system is now under pressure. Activate it here and give it access to clean water. Now, we have the device on the machine, but you also need to have this specific device, the specific cap on the container. This is standard now available for 5, 10 and 15 liters chemical containers from all companies. How does it work? So the end user removes the cap which is on top, perfectly sealed, no leakage, then positions the can on top here and presses the system in. Go. This. On the go, and now the system completely locks the can inside. I cannot remove it, there's no leakage, it's perfectly sealed. Now we have two options on this fully electric device, either full drain or partially drain the chemicals. You can program the lowest volume possible is 15 milliliters of chemicals, and then you add up 5 milliliters by 5 milliliter steps. So really, really precise dosing without losing any time for the end farmer. Here we will go for a full drain for the example. So full drain, set. I advise on the dashboard that it's a 5 liter, and then press start. Now the system will automatically measure 5 liter, completely drain the can of chemical, but also take care of the cleaning.
cleaning of the can and also cleaning of the plug that you have here. Because in the case you are not draining the complete can, you still need to rinse the plug that you have here down. Simply press unlock. System informs that I can safely remove the tank, remove it. The can is perfectly clean. This is perfectly sealed again, no leakage, no contamination. Alors on a vu une démo, on va quand même préciser, là visiblement il travaillait avec un pulvérisateur neuf, sans doute de l'eau claire, il faut quand même garder les EPI. Bien sûr, hein, oui, donc là pour les raisons de la démonstration, on était avec de l'eau claire et un simple colorant pour mettre en avant, simuler un produit phytosanitaire, hein, mais forcément l'utilisation d'un CTS ne retire en rien la nécessité d'utiliser des EPI. Voilà, on regarde les EPI. Bon, il avait pour le soleil, il avait ses lunettes de soleil, c'est ce qu'il lui fallait, ça lui suffisait là dans ce contexte-là, mais on garde les EPI. Au niveau des bidons qu'on peut utiliser, c'est quel volume? Ça va être le conditionnement va être inchangé, 5, 10, 15 litres? On va rester sur des volumes donc, de bidons de 5, 10 ou 15 litres. La problématique qu'on va avoir avec les gros bidons, forcément, ça va être le poids, hein, puisqu'on est sur un système qui est monté sur l'incorporateur, mais on va pas pouvoir admettre des poids trop importants, puisque tout repose sur le bouchon. Donc du coup, ça va être ça. Hein. On va vraiment être limité sur du 5, 10 ou 15 litres, mais ce qui est déjà une grande partie des conditionnements. Pour les solutions en poudre, on garde la même logique. Enfin, il n'y a pas de solution miracle, c'est vraiment pour le liquide. Ça reste uniquement pour le liquide. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'adapter un bac incorporateur existant, où en fait on est venu réduire la taille du bac incorporateur classique, mais on conserve toujours un bac incorporateur traditionnel pour incorporer de la poudre volontairement. Alors la sécurité, bon voilà, les agriculteurs ils sont sensibles, néanmoins des fois ils sont un petit peu pressés. Est-ce qu'on perd du temps? Voilà, qu'est-ce que ça donne en termes de timing? Pas forcément. Au niveau de l'incorporation, il faut compter à peu près 1 minute pour un bidon de 5 litres entre le temps de l'ouverture, de l'aspiration et du rinçage. Donc ce qui reste relativement très, très efficace en termes de temps. Et je reviens sur un élément, si on n'utilise pas totalement le bidon, on le retire et c'est le bouchon qui a été lavé, c'est ça, et avec un système de soupape qui referme le bouchon complètement. En fait, le bouchon est prévu pour être ouvert et refermé. Donc quand on va faire une incorporation, on peut choisir si on fait une incorporation complète ou partielle. Dans le cas d'une incorporation partielle, je vais choisir le litrage que je souhaite incorporer. Donc je commence à 15 centilitres et après je peux régler par pas de 5 centilitres. Et dans ces cas-là, le système va venir ouvrir l'opercule. On a la tige, comme on le voyait dans la vidéo, qui va entrer et aspirer. Et une fois qu'on a fini d'aspirer la quantité, on referme et on nettoie l'extérieur de l'opercule pour récupérer un bidon propre sans risque de contamination possible. Alors on parle beaucoup, mais ça reste un système simple. Je vais quand même du coup te donner un petit défi en moins d'1 minute. Voilà, c'est comment marche le système CTS en moins d'1 minute. C'est parti après le jingle. C'est parti. Alors très simplement, l'utilisateur va venir clipser le bidon sur la mâchoire CTS. Une fois que c'est clipsé, le bidon va être verrouillé. Et de là, on va pouvoir venir choisir si on fait un remplissage partiel ou complet. Dans le cas d'un remplissage complet, je vais juste renseigner la quantité que je souhaite incorporer, enfin la quantité du bidon complet. Et là, le système va se mettre en route et aspirer l'intégralité du bidon. Et si je fais donc un remplissage partiel, je lui renseigne, je commence à 15 centilitres et je vais renseigner par pas de 5 centilitres la quantité que je souhaite incorporer. De là, le système va ouvrir, aspirer, refermer, nettoyer l'extérieur de l'opercule. Et dans le cadre d'une incorporation complète, ça ouvre, on inspire l'intégralité du bidon, on rince l'intérieur du bidon, on referme, on nettoie l'extérieur de l'opercule et on libère le bidon. Merci, en moins d'1 minute 50 secondes, c'était très clair, très concis, merci. Alors on va continuer avec, pour bien comprendre, il y a une question de fiabilité sur cet outil. C'est une solution qui était éprouvée, qui était déjà connue. Exactement. Donc en fait, on est sur un système d'un fournisseur pour la partie incorporation sans contact. Ce système-là, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille dessus. On a eu une phase de prototypage où avec des machines qui ont tourné chez des clients pendant déjà plusieurs saisons. À savoir que nous, en France, on a déjà des systèmes qui tournent depuis maintenant 2 saisons. Avant d'entrer vraiment dans cette phase de commercialisation. Alors, on a vraiment voulu fiabiliser le système et l'éprouver vraiment en conditions réelles avant de pouvoir lancer la commercialisation. Qu'est-ce que vous répondez à un agriculteur qui va se dire, je me fais un peu avocat du diable, qui va se dire oh là là, il rajoute un système, on rajoute un potentiel risque de panne?
Je dirais que c'est un système qui est quand même relativement simple et déjà éprouvé. On est sur une pompe microdoseuse qu'on va retrouver aujourd'hui dans des systèmes de culture hors sol. C'est un système qui est déjà éprouvé, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de technologies déjà. Donc le risque de panne est, on va dire, relativement limité. En plus de ça, j'ajouterais que du coup le système est... le pulvérisateur peut parfaitement fonctionner sans ce système-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai toujours un bac incorporateur classique, si quand bien même le système viendrait à défaillir, le client peut toujours utiliser l'incorporateur classique pour se dépanner. Donc là, vous pouvez équiper quel type de pulvérisateur? Certains modèles de votre gamme? Alors ce système-là d'incorporateur est disponible sur l'ensemble des pulvérisateurs de la gamme traînée. Donc aujourd'hui, ça va être sur la gamme Xtract T chez Gverneland, le T3, le T4 et le T6. Et on est en cours de développement pour les pulvérisateurs portés. Alors on va refaire un nouveau défi. Là, l'idée, c'est en moins d'1 minute comprendre, expliquer pourquoi avoir mis en place une solution intégrée. C'est parti après le jingle. Le choix de la solution intégrée, c'est vraiment d'avoir une solution qui va quand même être relativement facile d'utilisation pour un agriculteur. On va retrouver un panel d'utilisation qui va être directement à disposition sur le poste de mise en œuvre. Si l'agriculteur a plusieurs sites, le système va se déplacer avec la machine. On n'est pas obligé de devoir avoir un système sur trépied qu'on va venir déplacer ensuite, soit le raccrocher sur le pulvérisateur, soit le déplacer après avec le véhicule de la ferme pour le déplacer. Et on a vraiment fait le choix de l'intégration d'usine. Aussi pour une raison toute simple, c'est qu'un système sur trépied, on est obligé de venir aujourd'hui rebrancher des tuyaux sur le pulvérisateur, ce qui va venir créer des risques au final de contamination, puisque je dois brancher un tuyau d'aspiration, un tuyau d'eau claire. Donc là, l'idée, c'est que tout est branché et intégré, on n'a pas de manipulation à faire avec ce système-là. Merci Rémi. Autre question, est-ce que c'est aussi une manière d'anticiper les futures réglementations? Est-ce qu'on sait ce que ça va donner à l'avenir? C'est quelque chose, à votre avis, qui va devenir obligatoire? Alors c'est quelque chose qui aujourd'hui est déjà discuté, on va dire, au niveau européen. Cette technologie-là sera obligatoire aux Pays-Bas à partir du 1er janvier 2026. Et généralement, on sait qu'en France, on est plutôt du genre à adopter aussi des mesures normatives pour justement protéger les utilisateurs. Donc on peut estimer qu'à l'avenir, on voit une obligation de cette technologie-là arriver en France. Donc c'est sûr que nous, à notre niveau, c'était vraiment un souhait de prendre les devants sur cette technologie-là. En fait, dans le but que le jour où ça va vraiment devenir obligatoire, on soit déjà au point de cette technologie-là et qu'on ait une solution prête à livrer aux clients. C'est commercialisé là actuellement? Oui, c'est commercialisé depuis le 1er septembre, donc au tarif Gverneland. Alors, qui sont les agriculteurs les plus intéressés? Est-ce que c'est on va dire les plus anciens, plus raisonnables? Est-ce que c'est les jeunes qui sont très sensibles à la question de la sécurité des phytosanitaires? Qui s'intéresse aujourd'hui très concrètement à ce type de solution? Je dirais qu'il n'y a pas un public cible défini. Aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant qu'on présente ce système-là, donc au tout départ en tant que prototype, mais on le présente à différents clients pour avoir aussi des retours. Et je dirais qu'on a un très très bon accueil de cette technologie-là de la part de toute typologie de clients. Aujourd'hui, quand on parle sécurité de l'utilisateur, sécurité face à des produits phytosanitaires, tous les clients sont aujourd'hui réceptifs et sont prêts, on va dire, à faire le pas d'investir dans une technologie comme celle-ci pour vraiment sécuriser l'incorporation des produits. Et alors pour se rendre compte, ça prend, c'est-à-dire que quand vous faites des devis aujourd'hui, ça représente combien de, je ne sais pas si vous pouvez le dire, mais en pourcentage, combien il y a de devis faits avec ce système CTS? Alors aujourd'hui, en termes de devis, je dirais qu'on pose à peu près 30 à 40% des devis qui sont avec l'option. Après, le client fait le choix de sauter le pas, oui ou non. Mais en tout cas, on le présente systématiquement à tous les clients, tous les devis qu'on va faire. Et on va dire que sur 40% des devis finaux, l'option est au moins chiffrée pour que le client puisse se faire une idée et sauter le pas, oui ou non. Et alors en termes de coût, est-ce qu'on peut donner une fourchette? Parce que évidemment, il y a la question de la sécurité, mais il y a aussi l'impératif économique des fermes. Qu'est-ce que ça donne en termes de coût? Est-ce que c'est accessible? Alors ça reste accessible, on a fait le choix d'avoir une technologie qui reste accessible. Après forcément, on est sur un système électronique qui embarque du coup de l'électronique, des microdoseurs, des choses comme ça. Donc on a un coût. Il faut compter à peu près 4 000 € aujourd'hui de tarif pour équiper un système comme celui-ci sur un pulvérisateur traîné. C'est moins cher de l'équiper d'origine que d'utiliser des solutions qu'on rajouterait après? Alors ça va être plus cher sur un rééquipement forcément, puisqu'il va falloir réadapter le pulvérisateur existant. Donc aujourd'hui la solution la plus intéressante reste
l'achat d'usines en même temps que le pulvérisateur, mais les deux restent parfaitement possibles aujourd'hui sur un pulvérisateur Gverneland. Qu'est-ce qui a motivé Gverneland à aller sur ces questions-là de santé d'utilisateurs, voilà, et d'être un petit peu d'être complètement en avance sur ce thème? Qu'est-ce qui vous a motivé chez Gverneland? Alors ce qui nous a motivés, c'est concrètement la santé et la protection des utilisateurs. C'est quelque chose qu'on a vraiment parmi nos valeurs depuis déjà très longtemps. Pour citer une des innovations sur laquelle on était aussi pionniers, par exemple les vannes motorisées pour permettre le rinçage d'un pulvérisateur, c'est quelque chose qu'on commercialise sur nos pulvérisateurs depuis plus de 20 ans. L'idée c'est que l'agriculteur n'a plus besoin de descendre de son tracteur pour lancer un cycle de rinçage, il fait tout depuis la cabine, ça évite de circuler dans la parcelle qu'on vient de pulvériser. Et cette technologie-là aujourd'hui s'inscrit également exactement dans ce mouvement-là, de venir protéger l'utilisateur, protéger l'agriculteur. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille énormément au niveau de nos développements. Les premiers utilisateurs, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Quel est leur retour? Les retours qu'on a aujourd'hui sont très positifs. C'est une technologie qui aujourd'hui répond entièrement à leurs besoins. Donc à savoir de vraiment se sécuriser pour l'incorporation des produits. Donc les retours sont vraiment très positifs et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des ventes. On a une technologie qui va se promouvoir d'elle-même, on va dire, puisqu'aujourd'hui un agriculteur qui en a un en parle à ses voisins qui s'y intéressent également. Ouais. Alors pour conclure cette émission, on va résumer en 1 minute. Je vais te relancer un dernier petit défi. Voilà, la question c'est pourquoi Gverneland voulait justement être précurseur sur cette solution de protection des utilisateurs. Et puis voilà, quel est le message pour motiver les futurs clients? C'est parti après le jingle en 1 minute. Donc la pulvérisation, c'est un sujet qui fait débat, on le sait bien. On a une grosse pression sociétale au niveau de l'utilisation des produits phyto, de l'aspect environnemental, de l'aspect protection de l'utilisateur. Et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix réellement de devenir pionnier et précurseur dans cette technologie-là, notamment d'incorporation sans contact avec le Close Transfer System Gverneland. Et c'est la raison pour laquelle voilà, aujourd'hui on développe, on promouvoit cette technologie depuis maintenant plus de 2 ans et qu'on a désormais commencé la commercialisation. C'est quelque chose qu'on a dans notre ADN chez Gverneland, de protéger l'utilisateur, de protéger l'environnement également. Et ça s'est vu donc au travers de différents développements, dont le dernier en date qui est le CTS Gverneland. Merci Rémi. Alors c'est vrai que c'est un sujet parfois un peu tabou aussi au niveau sociétal, parler de pulvérisation, mais c'est aussi permettre aux agriculteurs de dire voilà à leurs proches, vous voyez, il y a des solutions, on ne fait pas n'importe quoi, on est prudent, il y a une réglementation qui évolue, il y a des normes, c'est ça aussi le message. C'est exactement ça. C'est vraiment de montrer une évolution positive au niveau de la pulvérisation, que ce soit dans le matériel, dans les pratiques. On voit bien, il y a une réduction des doses qui s'applique aussi au fur et à mesure des années. On a une amélioration des qualités de pulvérisation, une amélioration des cycles de rinçage, une amélioration des pratiques en général, et on veut vraiment continuer dans ce chemin-là pour amener vraiment une vision positive autour de l'agriculture et de la pulvérisation. Et donc pour résumer, c'est aussi une démarche qui se joue à l'échelle d'une filière avec ce bouchon qui joue un rôle vraiment clé, fondamental. C'est exactement ça, c'est le point central, le bouchon au final. C'est-à-dire que tout vient à la base d'EasyConnect avec le développement de ce bouchon-là. Et après, les constructeurs font le choix ou non de se jeter dans cette technologie-là, de développer des solutions pour cette technologie-là. Mais on va dire que le point central reste vraiment ce bouchon qui nous a amené, nous, à faire notre développement et à proposer aujourd'hui cette technologie. On pousse le bouchon un petit peu plus loin, toujours plus loin dans le domaine de la sécurité. Voilà. Merci beaucoup Rémi d'être venu. Alors, il y a d'autres vidéos à découvrir pour Gverneland. Vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux que je dise pas de bêtises, le curve pilote de Gverneland sur les faucheuses qui permet voilà, de mieux faucher dans les courbes. C'est visible sur les réseaux sociaux du comptoir des éleveurs. Cette émission également sera disponible en replay sur le comptoir des éleveurs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine. Ce sera un 100% éleveur. À demain. Merci.